Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle de la ménalite. Lundi, je vous parlais de la craie. Aujourd'hui, je vous parle d'une forme spécifique de craie qui s'appelle la ménalite, qui se développe sous forme de nodule et qui est plutôt à base de calcite. On l'appelle aussi la pierre des fées. Sa dureté est de 3 sur l'échelle de mots. Je m'interromps brièvement pour vous remercier de vos likes et partages qui me vont droit au cœur. Si vous aimez ce que vous entendez, je vous invite à cliquer sur m'abonner pour être informé des nouveaux épisodes et leur parution. C'est le petit bouton noir là. Voilà. La ménalite est une pierre très importante, surtout pour les femmes, en commençant par son effet calmant des règles douloureuses, y compris les crampes et les PMS, qui sont des perturbations qui apparaissent avant l'apparition des règles, maux de tête, sautes d'humeur, douleurs diverses, etc. Elle intervient également au plan génital sur les organes féminins, trompe de Fallope, ovaire, col de l'utérus et utérus. D'ailleurs, la ménalite est d'une aide précieuse pour lutter contre l'hystérectomie ou récupérer après l'intervention. La ménalite aide dans la procréation, notamment en boostant la fertilité, mais aussi en protégeant la mère et le bébé pendant la grossesse et l'accouchement. Cela va jusqu'à l'allaitement et à la régulation de la lactation. Elle instille et développe l'instinct maternel. Elle continuera à vous soutenir dans les relations avec vos enfants et à l'inverse, à soutenir les enfants dans la relation avec leur mère. Quand le temps vient, elle nous assistera dans la ménopause en la plaçant sous votre oreiller et elle vous aidera aussi contre les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes. Vous pouvez compter sur la ménalite dans les moments très difficiles, comme après une fausse couche pour vous soutenir, mais aussi pour les parents qui voient leur dernier enfant quitter la maison et qui doivent lutter contre le syndrome du nid vide. Lorsque la ménalite assiste les hommes, c'est pour le bonheur féminin. Elle lutte contre l'anorgasmie, l'impuissance masculine et l'éjaculation précoce. Je sais, ce sont des propos quelque peu machistes, mais il faut bien un petit peu d'humour de temps en temps. L'énergie féminine de la ménalite ne s'arrête pas à la maternité ou à la sexualité. Elle permet de renouer avec le féminin sage et le pouvoir de la prêtresse qui est en vous. Elle agit comme une pierre nourricière qui fournit un lien avec la terre-mère, nous ramenant dans son ventre pour la guérison et la reconnexion à la racine de l'être. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est une pierre d'ancrage cosmique qui nous attache au noyau de la Terre et solidifie notre champ énergétique central. En parlant d'ancrage, la ménalite est une pierre chamanique qui permet de s'ancrer lors des voyages dans le monde intérieur, mais aussi vers d'autres royaumes ou pour effectuer des rituels métaphysiques. Son énergie vous permettra même de vous connecter aux allées de pouvoir que sa forme invoque ou pour invoquer votre animal totem avant un travail rituel ou d'exploration en le tenant en main. La ménalite est une pierre de transition qui vous accompagne de manière positive pour passer les changements d'enfant à adulte, notamment dans la période critique de la puberté, mais aussi d'enfant à parent. Elle nous rappelle les cycles sans fin de la vie et elle est particulièrement utile pour la renaissance et le rajeunissement de toutes sortes, notamment dans la phase délicate de l'acceptation de la mort, en nous assurant que nous survivrons dans une autre réalité. Cette pierre sera là pour vous soutenir dans tous les changements importants dans votre vie. Au niveau physique, la ménalite nous aide à lutter contre les croissances fibreuses et les fibromes ainsi que contre les calcifications. Elle vibre particulièrement avec le système endocrinien en boostant ou régulant les hormones. Elle a aussi un impact limitant sur l'ADN mitochondrial qui provient uniquement de la mère, ce qui signifie que l'on peut s'en servir par exemple chez une femme enceinte dont les parents ont des problèmes de santé d'origine génétique pour qu'elle ne le transmette pas à son bébé. Toujours dans cette idée de développement du bébé, la ménalite prévient contre les dommages du zygote qui pourraient entraîner des malformations congénitales, une fausse couche ou une interruption de développement embryonnaire. Elle intervient de manière positive dans la guérison des maladies psychosomatiques dues à un abus sexuel dans votre passé. À propos de ce terme de psychosomatique, d'ailleurs, j'aimerais lever un petit peu une croyance insufflée que les maladies psychosomatiques sont des maladies imaginaires, du fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'on puisse créer une maladie suite à un état émotionnel. Psychosomatique ne veut pas dire imaginaire, mais bien que nos émotions impactent notre physique. Sur le plan spirituel, la ménalite améliore la divination et la prévision et nous accompagne pour les méditations, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de soutenir notre âme. On dit que c'est une pierre d'intégration et d'unification qui nous permet de réaliser à la fois
que tout est connecté, mais aussi d'assembler divers éléments théoriques ou pratiques pour nous permettre de nous développer de manière holistique. Son rôle d'unification va jusqu'au niveau énergétique pur, car la ménalite stimule l'énergie centrale qui est la source de notre énergie vitale, reliant l'esprit, l'âme et le corps. De manière plus globale, c'est une pierre stimulante dans la douceur, contrairement par exemple à une pierre comme la cornaline. La ménalite nous aide à nous débarrasser de nos peurs, à rétablir notre horloge biologique et nous aide à reprendre soin de nous. Cette pierre extraordinaire nous permet de lever nos mémoires liées à des vœux de chasteté des vies antérieures, comme libérer directement ces vœux. Il suffit pour cela de la poser sur les chakras des vies antérieures, derrière les oreilles, le chakra racine ou le chakra sacré. On peut utiliser la ménaline aussi pour soigner la terre, surtout lorsqu'elle ne produit plus en culture ou qu'elle paraît fatiguée. Je termine la présentation de la ménalite avec le Feng Shui, où elle prend sa place dans le Baga dans la case 8 pour apporter une énergie créatrice dans vos amours et vos relations. J'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur la ménalite. Si vous avez des questions ou un témoignage à ce sujet, je vous invite à le poser en commentaire. Sinon, vous pouvez m'envoyer un email à podcast@memcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par memcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.